Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous faire un maquillage total Maybelline. Il me manquera seulement deux produits que je n'ai pas, mais je resterai du coup dans la même catégorie de prix pour que ce soit du coup pour vous aussi intéressant du coup que les produits Maybelline tout simplement. Donc pour ceux qui ne le savent pas, Maybelline c'est une marque que j'aime énormément. Je trouve qu'ils ont vraiment de très très bons produits, un très bon rapport qualité-prix parce que franchement au niveau qualité ils sont excellents et au niveau du prix ils sont très très abordables. Donc voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à ma chaîne pour plus de vidéos maquillage. N'hésitez pas à me rejoindre sur mon compte Instagram, c'est encore une fois Excella Makeup comme d'habitude. Et n'oubliez pas d'activer les notifications sous chaque vidéo. Vous avez du coup le bouton s'abonner et à côté vous avez une petite cloche. Si vous cliquez sur la cloche, ça vous enverra du coup une notification à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Donc voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous plaira et on va commencer sans plus tarder. Bon, je me suis attaché les cheveux pour que ce soit plus simple pour moi pour me maquiller. Donc là, je me suis hydratée la peau avec ma crème de jour habituelle et je viens utiliser une base. Donc celle-là, c'est la Face Studio Prime Pore Minimizing. Donc elle va permettre du coup de lisser et d'affiner le grain de la peau. Donc c'est la base numéro 10. Je vais en prendre une toute petite quantité. Je vais mettre juste une petite pointe comme ceci parce qu'après je vais venir l'appliquer uniquement au niveau de ma zone T et des zones sur lesquelles les pores peuvent être un petit peu plus dilatés. Je passe ensuite au fond de teint et pour aujourd'hui je vais utiliser du coup le fond de teint 24 heures Super Stay. Donc c'est un fond de teint haute couvrance qui va permettre du coup de tenir tout le long de la journée. Il va avoir un effet semi-mat, il va pas être complètement mat ni complètement lumineux mais c'est vraiment un bel entre-deux avec une jolie couvrance. Donc moi j'en applique pas jusqu'à obtenir une haute couvrance parce que c'est pas forcément ce que je préfère, mais j'aime bien les couvrances moyennes et il le fait aussi tout aussi bien. Donc c'est une couvrance qui est plutôt assez modulable. Donc voilà, il est vraiment très très bien. Hop, donc moi j'en applique deux pompes sur du coup mon éponge. Donc pour info, moi j'utilise la teinte 30, donc c'est la teinte Sund. Et je viens l'appliquer du coup sur l'ensemble de mon visage à l'aide de mon éponge. Donc je sais pas déjà ce que vous en pensez, mais même en ayant appliqué deux pompes, je trouve qu'on a une très 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 jolie couvrance, mais on reste quand même sur une couvrance moyenne, étant donné qu'on voit encore les petites taches de rousseur. Mais moi c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Ensuite, pour l'anti-cerne, je vais en mélanger deux, notamment parce que j'ai pas vraiment la teinte qu'il me faut pour en ce moment. Donc je vais prendre le Fit Me en teinte 35 et le Super Stay Full Coverage, donc de la même gamme que le fond de teint. Donc celui-là est beaucoup plus couvrant que celui-ci. Et celui-là, je l'ai en teinte 15 et le mélange des deux, du coup, va pouvoir créer la teinte qui me convient pour cette période. Donc, je commence par appliquer le Fit Me. Moi, j'aime beaucoup le Fit Me parce qu'il a un effet vraiment très 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 naturel. Mais vous voyez que là, il est quand même trop foncé par rapport à ma couleur de peau actuelle. Pour l'été, il est parfait. Mais là, il est devenu beaucoup trop foncé. Et du coup, je viens prendre du coup le Super Stay en teinte 15 qui est beaucoup plus clair. Et ça va permettre vraiment de contrebalancer. J'en applique également au niveau des paupières et un petit peu au niveau des points lumière. Alors, le Super Stay, il va avoir tendance à s'oxyder un petit peu. Je pense que vous le voyez un petit peu déjà par rapport, par exemple, ici à ici. Mais voilà, moi, ça ne me dérange pas. Ça veut dire qu'il faut le travailler assez rapidement. Mais voilà, je pense qu'une fois qu'on le sait, le plus important, c'est de le savoir. Et après, on peut s'adapter par rapport à ça. Mais je trouve que du coup, le mélange des deux teintes, il est vraiment parfait. Et ça fait aussi une couvrance moyenne. Parce qu'on vient mélanger une couvrance plutôt très naturelle avec une haute couvrance. Ce qui va donner du coup une couvrance moyenne. Et c'est plutôt moi ce que je préfère. Donc c'est vrai que j'aime beaucoup mélanger ces deux anti-cernes là.
Je viens maintenant poudrer avec ma poudre Maybelline, donc c'est la Fit Me. Celle-là, elle va avoir un effet plutôt mat et elle va aussi permettre de lisser le grain de peau. Donc à l'intérieur, vous avez un petit miroir et ici, vous avez une sorte de houppette en mousse. Moi, je l'ai enlevée parce que je ne m'en sers pas du tout. Et je pense que vous pouvez voir que je l'ai beaucoup utilisée, celle-là, mais elle est vraiment très bien. Donc je vais commencer par poudrer mon dessous d'œil. Je ne sais pas si vous verrez à la caméra, mais le grain de la peau avec la base lissante, plus l'anti-cerne Fit Me, plus la poudre Fit Me. Parce qu'en fait, la gamme Fit Me, elle est parfaite pour les personnes qui ont tendance à avoir les pores dilatés ou qui souhaitent du coup affiner leur grain de peau. Elle est vraiment trop bien cette gamme-là. Hop, je poudre aussi. En fait, je poudre avec ce petit pinceau toutes les zones sur lesquelles j'ai appliqué de l'anti-cerne. Et avec un gros pinceau poudre, je viens poudrer du coup le restant du teint. Ensuite, je passe du coup au bronzer et pour ça, je viens prendre le City Bronzer en teinte Medium Cool, donc c'est la teinte 200. Alors celui-là, il a des sous-tons plutôt froids, donc moi j'aime autant réchauffer mon teint entre guillemets avec des produits plutôt chauds, mais une fois appliqué sur le visage, celui-là je le trouve vraiment très joli. Il a vraiment un effet plutôt naturel, je trouve, mais qui fait très bien son travail. Et le fait qu'il ait plutôt des sous-tons froids, ça permet aussi pour les personnes qui souhaitent vraiment faire un contouring très structuré, du coup de pouvoir le faire. Parce que c'est vrai qu'on fait beaucoup plus on fait un contouring avec des teintes froides et non pas des teintes chaudes. Mais une fois appliquée sur la peau, la teinte elle n'est pas trop froide non plus. Je trouve que c'est un bon entre-deux. Pour le blush, je prends du coup un blush de la gamme Fit Me. Donc moi c'est la teinte numéro 30, c'est la teinte rose. Il a un effet légèrement satiné, il est vraiment très joli. Donc je le prends, je viens l'appliquer avec un pinceau blush directement. J'aime beaucoup ce blush, moi je le trouve vraiment très beau. Dans le sens où, encore une fois, il a un effet plutôt naturel. Vous voyez, ça fait pas non plus les joues de poupée. Mais j'aime beaucoup l'effet qu'il a. La couleur, elle est vraiment très jolie. Et il capte quand même assez bien la lumière. Je sais pas si vous verrez bien. J'aime bien aussi en appliquer légèrement au niveau du nez. Pour donner comme un effet de coup de soleil. Mais léger, hein. Faut pas que ce soit... faut pas qu'on devienne rouge écrevisse non plus. Alors, le seul produit que je ne vais pas avoir, ce sera l'highlighter. Mais je sais qu'ils en font des très bons. Je crois que c'est la gamme Masterclass ou un truc comme ça. Si je me trompe pas, au pire, je vous en mettrai dans la barre d'infos. Du coup, moi, aujourd'hui, j'avais envie d'utiliser la palette de Richard en collaboration avec Sephora. Parce que Sephora, ils ont des très bons highlighters. Et j'aime beaucoup cette palette-là. Elle est très pigmentée. Là, j'ai pris la teinte 288 avec un gros pinceau. Parce qu'en ce moment... j'aime bien avoir un glow bien généreux. Bon là j'en ai un peu trop mis. Donc je viens bien estomper. Voilà. J'en applique sur le nez comme d'habitude. Arc de Cupidon. Menton. Et un petit peu sur les tempes. Je passe aux sourcils et pour ça je vais utiliser le Brow Ultra Slim. C'est un crayon à sourcils que j'utilise depuis longtemps maintenant. Et que j'adore. Il est vraiment super bien. Moi, j'utilise la teinte Black Brown. Et en fait, vous avez du coup de ce côté un goupillon pour brosser vos sourcils. Et de l'autre côté, un crayon rétractable qui est vraiment très fin, hyper précis. Et voilà, j'adore ce crayon. Il est juste génial.
Et ensuite, le dernier produit que je n'ai pas de chez eux, d'ailleurs je sais même pas s'ils en ont un, c'est le gel transparent fixateur pour les sourcils. Donc moi, c'est toujours le Control Freak de chez NYX. Je l'aime bien, je pense qu'il y a mieux, mais pour un petit budget, entre guillemets, je le trouve quand même très très bien. Donc voilà, et je viens brosser tout simplement mes sourcils dans le sens dans lequel j'aimerais du coup qu'ils soient fixés pour toute la journée. Je passe aux yeux et du coup pour ça, donc j'avais plusieurs petites palettes, mais j'ai décidé aujourd'hui d'utiliser la nude. Donc elle se présente comme ceci et pour une fois ce sont des teintes qui sont plutôt froides. J'ai pas l'habitude de maquiller avec ce genre de teinte, mais en ce moment j'aime beaucoup. Donc voilà, je trouve que ça change. Je vous fais souvent des maquillages dans les tons chauds. Donc ça va permettre du coup de changer. Au niveau du packaging, c'est un packaging tout simple en plastique. Vous n'avez pas de miroir à l'intérieur. Vous avez un petit pinceau. Moi, j'utilise pas du tout ce côté-là, parce que je trouve qu'il sert un peu à rien. Par contre, le côté embout mousse, j'aime bien. Donc voilà, donc c'est parti, on va pouvoir commencer. Alors, je commence du coup avec cette teinte-là, qui est un genre de taupe entre le marron et le gris. Je tapote toujours pour enlever l'excédent et je viens placer cette couleur dans le creux de paupière. Je viens également placer cette couleur au niveau de mon ras de cils inférieur. Alors les fards à paupières Maybelline, moi je les aime beaucoup. C'est pas les fards à paupières les plus pigmentés, mais on a quand même une bonne pigmentation. Ils s'estompent bien, ils se travaillent très bien. Et pour le coup, si vous êtes débutant dans le maquillage, que vous voulez pas dépenser des milliers et des cents dans des bonnes palettes, que vous préférez d'abord pouvoir vous faire la main, moi je les trouve très très bien. Et en plus de ça, si vous êtes vraiment débutant, juste à l'arrière du packaging, vous avez des idées de make-up. Voilà, ils vous proposent du coup comment utiliser leur fard à paupières. Et je trouve voilà que c'est très très bien. Ensuite, je viens intensifier mon creux de paupière avec cette teinte-là. Donc, il y a un taupe, mais cette fois-ci beaucoup plus foncé. Je commence par la placer dans le coin externe et au fur et à mesure, je viendrai l'étirer dans le creux de paupière. Et je viendrai aussi la reporter au niveau du ras de cils inférieur. Avec un pinceau un peu plus dense, je viens prendre le gris de la palette qui est juste ici. D'ailleurs, je trouve que c'est très très rare qu'on ait une teinte grise dans une palette. Et pour le coup, en ce moment, j'adore me maquiller avec ce genre de couleur. Alors, je commence par la placer au niveau de mon coin externe. Une fois que je l'ai bien placée en oblique, je viens la dégrader. Je reprends mon premier pinceau, je rajoute pas de matière dessus parce qu'il en reste un petit peu. Et je viens dégrader les bords de sorte à ce que le dégradé soit vraiment bien fondu. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que pour l'instant au niveau de la pigmentation, on est plutôt bon. Ensuite du coup avec l'embout mousse, vous pouvez aussi très bien prendre votre doigt, mais c'est vrai qu'en ce moment j'aime bien utiliser leur embout mousse parce que je trouve qu'on est quand même un peu plus précis. Donc je viens prendre cette teinte là, c'est un genre de doré plutôt foncé. Et je viens l'appliquer sur toute ma paupière mobile, donc là où il n'y avait pas de fard à paupières. Pour le coup, pour les fards irisés, moi je les aime beaucoup parce qu'ils sont pas trop pigmentés, donc très très simple à utiliser. C'est plutôt un effet satiné d'ailleurs. Donc c'est vraiment très très bien, encore une fois, pour les personnes qui débutent dans le maquillage ou alors qui souhaitent un rendu vraiment plutôt naturel. C'est vraiment un très très bon produit et une très bonne formulation des fards. Au niveau des fards à paupières, je vais simplement venir utiliser le plus clair qui est juste ici pour le mettre au niveau de mon coin interne. Hop, juste ici. Ce qui va permettre du coup de capter la lumière et d'illuminer. Et je reporte la même couleur au niveau de mon arcade sourcilière.
Ensuite, étant donné que j'ai pas forcément de liner chez eux, je viens prendre un gel crayon tattoo liner. D'ailleurs, ils ont une super offre en ce moment sur leur profil Amazon, donc sur le compte de Maybelline. Ils proposent un coffret de 8 teintes crayon tattoo liner pour seulement, je crois, 24 €. Alors qu'en temps normal, c'est le prix de 3 crayons. Donc là, vous en avez 8. Et les teintes, elles sont vraiment très très jolies. Je vous mettrai du coup dans la barre d'infos le lien du coffret si vous êtes intéressé. Mais c'est vraiment une super super offre. Donc, je viens prendre moi du coup la teinte 901, c'est la teinte Intense Charcoal. C'est un genre de gris très foncé que je vais venir placer au niveau de mon ras de cils supérieur et qu'après je viendrai dégrader pour avoir un effet beaucoup plus fumé. Je vous conseille par contre de l'estomper plutôt rapidement parce qu'étant donné que c'est un crayon waterproof, il sèche très très vite. Si besoin, vous en rajoutez par-dessus. Voyez, je l'étire mais très légèrement, je veux pas que ce soit trop. Je vais utiliser exactement le même crayon pour l'appliquer au niveau de mon ras de cils, de ma muqueuse supérieure, pardon. Ça va permettre de vraiment intensifier ma ligne de ras de cils naturelle sans utiliser de crayon noir. Et pour terminer au niveau des yeux, je viens appliquer le mascara Lash Sensational qui est trop bien. Il va avoir du coup un effet de volume et il va bien séparer tous les cils, bien les galber. Et d'ailleurs, ils ont sorti une nouvelle version du mascara qui est infusée d'huile de rose, il me semble, ou d'eau de rose, je ne sais plus. Mais ce qui veut dire qu'en fait, le mascara va non seulement vous permettre d'être maquillé et il va vraiment avoir un effet super joli au niveau des cils, mais en plus de ça, il va aussi prendre soin de vos cils. Donc ça, c'est vraiment pas négligeable. Et franchement, celui-là, c'est un de mes préférés. Il est vraiment trop, 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 trop bien. Bon, je m'en mets un peu partout sur la paupière, c'est pas grave. Non, bah là, pour le coup, je m'en suis vraiment mis de partout. Mais du coup, après, je viendrai gratter avec un goupillon. Je sais pas si vous vous rendez compte des cils qu'il fait. Il est vraiment trop, 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 trop beau. Je viens faire du coup l'autre œil hors caméra et on se retrouve pour la fin, pour les lèvres. Voilà ce que ça donne du coup une fois le teint et les yeux terminés. Je vais passer du coup maintenant aux lèvres et pour le coup, il y a deux catégories de produits que j'adore utiliser. Dans un premier temps, ce sont les Super Stay Matte Ink qui sont comme ceci. D'ailleurs, ces 6 teintes-là, encore une fois, vous pouvez les retrouver sur leur compte Amazon. Ils ont sorti un coffret avec ces 6 teintes-là, qui sont vraiment toutes très 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 belles. Donc voilà, si jamais vous êtes intéressé pour vous ou pour l'offrir à l'un d'entre vous pour Noël par exemple, ça peut être une super idée cadeau. Donc j'aime beaucoup utiliser ceux-là parce qu'ils sont vraiment très très bien au niveau de l'application, ils s'appliquent très bien, ils sont très pigmentés, très homogènes, bien mat mais pas trop asséchants. Ou alors j'adore utiliser aussi les Super Stay Ink crayons cette fois-ci. Donc là pour le coup ce sont vraiment des crayons mais qui sont quand même plutôt larges et on peut faire vraiment toute la bouche avec. Encore une fois, ils sont très pigmentés, très mat, ils tiennent vraiment toute la journée. C'est vraiment une gamme de rouges à lèvres que j'adore. Ils sont vraiment trop, 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 trop bien. Donc voilà, je pense qu'aujourd'hui, je vais utiliser cette catégorie-là. Donc les liquides mat. Je voudrais quelque chose plutôt dans les tons rosés. Celui-là, j'aime bien. Lui, il est beaucoup plus nude et lui, beaucoup plus intense. Je vais partir sur celui-là. Donc celui-là, c'est la teinte Lover, la teinte numéro 15. Au niveau de l'ergonomie du rouge à lèvres, il est vraiment top. Vous voyez, c'est une pointe. Donc du coup, très pratique pour être quand même bien précis au niveau du tracé. Et vous avez une sorte de petit réservoir au milieu qui vous permet du coup d'avoir beaucoup de produits sans avoir à devoir replonger votre pinceau dans le rouge à lèvres.
Et du coup, pour vraiment parfaire le maquillage et bien le fixer tout au long de la journée ou de la soirée, je viens prendre la brume Lasting Fix. Donc c'est une brume qui va permettre d'avoir un effet mat et de faire durer le maquillage pendant 16 heures. Je ne l'ai jamais testé pendant 16 heures, je vous l'avoue. Donc voilà, il faut bien la secouer avant. Alors si je pouvais dire quelque chose par rapport à cette brume, c'est que il peut arriver des fois de temps en temps qu'elle fasse des petites gouttes. Donc moi c'est pour ça que je me munis toujours de mon éponge, comme ça j'estompe directement pour éviter d'avoir un souci. Donc c'est parti. Vous voyez là par exemple, hop. Du coup je passe quand même ma petite éponge un peu de partout pour être sûre qu'il n'y ait pas de gouttes trop intenses. Parce qu'après ça a tendance du coup à plomber tout le maquillage. Et je laisse bien sécher. D'ailleurs, je vous conseille de ne pas faire comme moi, plutôt de cacher vos yeux parce que ça risque du coup de faire des petites gouttelettes au niveau de vos fards à paupières. Donc voilà, c'est une petite astuce si jamais vous souhaitez vous procurer cette brume ou que vous l'avez déjà à la maison. Donc voilà, la vidéo elle est terminée. J'espère en tout cas que le résultat final et que l'ensemble des produits, même si je sais que tous les produits ne peuvent pas plaire à tout le monde, tout simplement que vous avez aimé la vidéo et le résultat final. C'est un maquillage que vous pouvez reproduire mais très facilement. Franchement, vous l'avez vu, il n'y a rien de compliqué. Voilà, le résultat, il est, je trouve, plutôt naturel mais quand même bien travaillé, avec des produits du coup qui sont très peu chers et de très bonne qualité. Donc voilà, en tout cas, je vous mettrai tous les produits en barre d'infos si vous souhaitez vous les procurer. N'hésitez surtout pas à aller faire un tour. Et n'hésitez pas aussi à profiter du coup, si jamais vous êtes intéressé par les crayons ou les rouges à lèvres, de profiter de leur offre parce que franchement c'est hyper avantageux et toutes les teintes des crayons et des rouges à lèvres sont vraiment très belles. Donc voilà, n'hésitez pas à aller faire un tour dans la barre d'infos, tous les produits seront référencés, ne vous inquiétez pas. Donc voilà, cette vidéo elle est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à ma chaîne pour plus de vidéos maquillage. Rejoignez-moi également sur mon compte Instagram, c'est Excella Makeup comme d'habitude. Et puis voilà, moi je vous fais des très gros bisous, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Mouah.